Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. J'espère bien aujourd'hui parler sur une thématique très importante. Pas mal de fois lors de mon expérience, j'ai rencontré cette problématique. J'ai rencontré en fait des bâtiments qui sont très bien dégradés. Et lorsque nous avons fait notre inspection géotechnique, nous avons trouvé qu'il s'agit tout simplement des sols gonflants. Les sols gonflants, ils peuvent être sous forme d'une argile ou bien d'une marne, comme ça peut être des limons, d'accord, mais surtout, ça concerne les argiles et les marnes. Donc, en fait, le principe des sols gonflants, comment ils agissent, en fait, tout simplement, lorsque le sol gonflant est en contact avec de l'eau, il se gonfle tout simplement. C'est-à-dire son volume il augmente et du coup ça va nuire au bâtiment obligatoirement. Lorsque le volume va augmenter et lorsque le bâtiment est fondé sur ce sol, donc obligatoirement tout le bâtiment va en fait se déformer. D'accord? Donc vu que les mouvements de la terre ou bien les mouvements de ce sol gonflant, ils sont vers la surface libre, vu que le volume augmente, du coup, en fait, le bâtiment va être endommagé et ça va créer des fissurations au niveau de ce bâtiment. D'accord? Donc, c'est exactement comme le fait de mettre dans un congélateur une bouteille en verre plein d'eau. Lorsqu'on va attendre pour un bout de temps, on va trouver que cette bouteille va se casser. Ça s'explique par le fait que l'eau, il augmente, son volume, il augmente lorsqu'il est mis dans une température très basse. D'accord? Donc c'est en fait le même principe ici. Lorsque le sol gonflant est en contact avec de l'eau, son volume augmente et du coup, ça va déformer les bâtiments qui sont fondés sur lui. D'accord? Mais le problème ici, c'est que lorsque nous n'avons plus de pluie, c'est-à-dire il y a le phénomène de l'évaporation de cette eau, du coup, le sol gonflant va revenir à son état initial ou bien à son volume initial. Et le bâtiment aussi va revenir à son niveau initial. Mais les fissurations qui ont été créées dues au fait, à ce phénomène, donc ils vont rester là, d'accord? Donc c'est exactement comme si nous avons fait sortir la bouteille d'eau en verre, lorsqu'on l'a fait sortir du congélateur, il va être cassé. C'est-à-dire, même si la température de l'air ambiant est inférieure à la température du congélateur, donc la dégradation, il va toujours être là. Et si cette dégradation est très énorme pour les bâtiments, donc ça peut même laisser le bâtiment inhabitable ou bien inutilisable s'il s'agit d'un bâtiment à fin industrielle ou bien quelque chose comme ça. D'accord? Donc en fait, donc ça peut même aussi bloquer les fenêtres, ça peut bloquer les portes, ou bien tout élément qui est susceptible de mouvoir. D'accord? Donc ça peut être bloqué dû au fait que le bâtiment, ou bien le volume du bâtiment, il a changé. D'accord? Donc comment connaître s'il s'agit d'un sol gonflant? Ben tout simplement après d'avoir réalisé des sondages carottés. S'ils ont la forme suivante, comme vous pouvez voir dans l'image ou bien dans la photo à la gauche, donc si le forage a été réalisé à voie humide, donc une fois que l'eau s'évapore de ce sol, s'il a la forme suivante, c'est-à-dire les joints entre les éléments de ce sol, ils sont très importants. Donc ici, il s'agit très bien d'un sol gonflant. D'accord? Donc sinon, si le sol, après d'avoir séché, c'est-à-dire l'eau n'est plus là, il garde sa forme initiale ou bien son volume initial. Donc ici, on peut parler d'un sol qui n'est pas gonflant, tout simplement. Donc c'est repérable moyennant les sondages carottés ou même s'il s'agit d'un sondage qui n'est pas carotté, c'est-à-dire un sondage à l'appel mécanique, nous pouvons prélever un échantillon, attendre jusqu'à ce qu'il soit séché complètement, c'est-à-dire toute l'eau n'est plus là. Et du coup, s'il a la forme suivante, donc on peut parler d'une argile gonflante ou bien d'une marne gonflante. Donc, même avant de passer aux essais au laboratoire. Comme on peut bien sûr aller recourir vers les essais en laboratoire si c'est difficile un peu de le détecter visuellement. Donc l'essai qui sert à ceci, en fait, c'est l'essai odométrique
ou bien l'essai odomètre. Donc je vais obligatoirement et nécessairement parler sur cet essai ultérieurement dans une prochaine vidéo. Mais en fait, ce sont les deux seules méthodes moyennant lesquelles on peut détecter ou bien connaître un sol qui est gonflant. Quelles sont les solutions? En fait, si nous avons réalisé des sondages et nous avons prélevé des échantillons de sol et nous avons découvert qu'il s'agit des sols gonflants, donc c'est quoi la solution? Donc la première solution, en fait, c'est d'aller chercher à approfondir les fondations, tout simplement. Donc il ne faut pas fonder le bâtiment sur ce sol gonflant, d'accord? Donc il faut essayer d'éviter ce sol. Donc la contrainte ici, c'est en fait, ça va concerner la profondeur à partir de laquelle réside un sol non gonflant. On sait très bien que les argiles, les marnes, tous les sols qui sont très très fins, ils ne vont pas s'étaler sur de très longues profondeurs. En général, ça peut aller jusqu'à 10 mètres, 20 mètres, mais c'est très très rare. D'accord? Donc, si la profondeur est inférieure à 4 mètres, donc ici, on peut tout simplement procéder par gros béton, c'est-à-dire on va rattraper le niveau, on va creuser, on va faire des terrassements au droit des fondations qui vont atteindre le sol non gonflant et on va y assurer l'ancrage déterminé, l'ancrage donné, c'est-à-dire s'il s'agit d'un sol meuble ou bien d'un sol rocheux, ou bien d'une assise rocheuse. Sinon, si la profondeur à partir de laquelle réside le sol non gonflant est supérieur à 4 mètres. Donc ici, on est obligatoirement censé aller vers les semelles profondes, ou bien les fondations profondes plutôt. D'accord? Donc les fondations profondes, ce sont les seules solutions lorsque nous avons une profondeur de la surface du sol non gonflant qui est supérieure à 4 mètres. D'accord? Donc en fait, ce sont les deux solutions que je connais. Il y a une autre solution qui sert à l'isolation du système fondatif du bâtiment. C'est-à-dire on va l'isoler, on va entourer le bâtiment, on va entourer le sous-sol du bâtiment avec une géotextile qui va empêcher les eaux à s'infiltrer dans ces sols gonflants. Mais en fait, ce n'est pas très très pratique, surtout si la profondeur de ces sols gonflants elle est très importante. Donc la meilleure solution ici, c'est en fait d'aller recourir vers les pieux profondes. En fait, l'ancrage de ces pieux profondes dans le sol non gonflant, le sol d'assise non gonflant, ça va être le diamètre x 3 tout simplement. Donc on ne va plus appliquer la règle de 50 cm dans le sol meuble ou bien 30 cm dans la roche. Donc ça sera 3 fois le diamètre du pieu tout simplement. Donc voilà, j'espère que j'ai bien éclairci le phénomène du gonflement ou bien des sols gonflants. Si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le mettre en commentaire. Sinon, si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Donc c'est ça, merci à vous et à une prochaine vidéo.